Bonjour, nous voici au premier dimanche de Carême. Nous ouvrons ce Carême ce dimanche avec des textes qui sont tous en lien avec la tentation. La première lecture nous ramènera au livre de la Genèse. Ce mot grec veut dire la création, la naissance. Il correspond au premier mot du livre en hébreu qui veut dire au commencement. Le livre de la Genèse nous ramène à réfléchir sur notre propre origine. Ce dimanche, nous entendrons deux courts passages du tout début de la Genèse, un texte qui est très connu. On dit souvent l'histoire d'Adam et Ève. Écoute. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors tu as bien écouté? Qu'est-ce que nous apprend ce passage? Eh bien déjà que c'est Dieu qui est à l'origine de la vie. C'est lui qui nous donne la vie, qui nous insuffle littéralement la vie. C'est aussi Dieu qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. En l'occurrence ici, dans ce jardin merveilleux, les fruits pour se nourrir. Nous ne sommes peut-être pas toujours conscients que Dieu est à l'origine de tout, et notamment qu'il est à l'origine de chacun d'entre nous. Alors, tu retiendras, c'est important par la suite, qu'il y a deux arbres particuliers qui sont mentionnés ici. L'arbre de vie, qui est au milieu du jardin, et l'arbre du bien et du mal, dont il n'est pas dit où il se trouve. Tu vas voir que c'est important. Or le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et il se rendit compte qu'ils étaient nus. Eh bien, la suite de ce récit, à mon sens, a beaucoup de résonance pour aujourd'hui, car, tu as entendu, il est truffé de fausses informations. Le serpent commence par un mensonge. Aujourd'hui, dans le langage des réseaux sociaux, on dirait une fake news. Dans le passage que nous n'avons pas entendu, Dieu a dit à l'homme, « Tu peux manger les fruits de tous les arbres », mais il interdit de manger de l'arbre du bien et du mal. C'est important de bien entendre ce qui s'est dit. Dieu a donné toute liberté, sauf une limite, alors que le serpent, lui, parle d'un interdit général. Deuxième erreur, la femme parle de l'arbre au milieu du jardin. Or, si tu te rappelles, cet arbre, c'est l'arbre de vie, et non pas celui du bien et du mal. La femme se trompe entre les deux arbres. Par contre, elle dit bien les paroles de Dieu concernant l'arbre du bien et du mal. Si on en touche, si on en mange, on mourra. Deuxième fake news du serpent, il dit exactement l'inverse de ce que Dieu a dit. Mais non, vous ne mourrez pas. Et il introduit une tentation, devenir comme Dieu. En quelque sorte, il présente la limite que Dieu a donnée comme un mensonge pour cacher la vérité. Dieu empêche que l'homme et la femme deviennent comme des dieux. Alors, que va-t-il se passer? Confiance dans la parole de Dieu ou écouter la tentation du serpent? Eh bien, malheureusement, c'est le serpent qui gagne. La femme et l'homme n'ont pas cru à la parole de Dieu. Et ça, c'est ce qu'on appelle un péché. Cette histoire nous apprend que le risque de la tentation est en chacun de nous. Est-ce que nous entendons, est-ce que nous écoutons tout ce que dit notre cœur? Ou est-ce que nous nous laissons parler notre égoïsme, notre peur,
notre colère, notre méchanceté. Au final, l'homme et la femme se reconnaissent dépouillés. Être nu, ce n'est pas seulement ne pas avoir de vêtements, c'est aussi découvrir qu'on a tourné le dos à l'amour de Dieu. Tu me remarqueras que dans cette histoire, l'homme et la femme n'ont pas de nom. C'est une manière de dire que cette histoire concerne chacun d'entre nous. C'est seulement par la suite que les deux personnages vont prendre le nom d'Adam et Ève. Alors, en ce début de carême, est-ce que nous allons laisser Dieu nous parler? Est-ce que nous allons faire confiance à cette parole? Ou est-ce que notre petit serpent à nous va parler plus fort? Dieu, tu n'es pas celui qui me met en difficulté, tu n'es pas celui qui me punit. Tu es patient avec moi, tu comprends mes faux pas, et tu me donnes de quoi me relever et repartir. Dans ma vie, il y a les bons et les mauvais côtés. Ne me laisse pas m'enfermer dans des horizons trop étroits. Apprends-moi à me dépasser en m'appuyant sur ta parole. Dieu, tu m'accompagnes et m'encourages intérieurement. Tu m'appelles chaque jour à choisir la vie et à préférer les chemins de ton royaume, où seul l'amour a de l'importance et de la valeur. Amen.